Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes. On est parti pour une petite guidance, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Voyons, qu'est-ce que les cartes tombent pour le collectif. Porté par le courant, on est porté par le courant de l'amour. J'ai un masculin là, qui est porté par le courant, tout comme une féminine. Il y a des réunions pour certains, on se laisse emporter, c'est peut-être la réunion des cœurs là. Sur le plan terrestre, on laisse un peu tomber pour d'autres sa recherche absolue de guidance, de trucs et de machin. Pour d'autres, c'est parce que peut-être on a trouvé là où les personnes à qui se référer. Hein. On est moins dans la dépendance de ça, on est plutôt dans le vœu, les prières, et on exprime dans l'expression de ses pensées. On dit ce que l'on pense, mais avec douceur, on diffuse l'amour, on se connecte à soi, à la terre, à Gaïa, c'est beau. Hein. Par contre, du coup, ça crée un peu des interférences sur larmes, tristesse, joie. On continue d'épurer un peu, mais vers du changement, en tout cas vers du progrès, hein, pour pouvoir récolter ce que l'on a semé. Donc ça, c'est plutôt sympa sur la tendance énergétique du moment. Et masculin comme féminin, hein, en miroir, on vit à peu près les mêmes choses. On rentre dans une... J'entends dans le silence de la complétude, dans le... Alors pardon, je baille. Ça, c'est quand ça, il y a des choses qui se débloquent à travers ça. Ouais, force et résilience, on est dans la force tranquille là. On est dans la force tranquille, on a envie de partager, on a envie de s'exprimer. Et les mots font place à la douleur. Hein. On laisse peut-être s'exprimer un peu plus cet enfant intérieur avec un peu plus de bienveillance, de plaisir. Hein. On est vraiment sur le chemin de la guérison. Hein, avec beaucoup plus de lâcher prise en tout cas, et du coup on fait des choix, mais des choix en conscience. On se sert de ces apprentissages, hein, pour prendre des décisions, et du coup ça fonctionne, hein. On remet un peu le printemps, on retrouve une petite vitalité, un nouveau départ, une renaissance. Alors évidemment pour ceux et celles qui travaillent, hein, comme d'habitude, hein, pas ceux et celles qui sont trop focus sur leur autre, etc. On n'est pas en train de vous dire que c'est pas légitime, mais par contre, toujours pareil, hein, ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de soi les réponses. Et pour cela, qui en sont là dans le parcours, hein, et pour ceux qui n'y sont pas encore, courage, ne vous inquiétez pas, hein, on passe par toutes les phases, hein, tous et toutes. On est dans la pureté des ressentis, dans une certaine innocence, on prend soin de soi, des autres, des gens qu'on aime, de son autre peut-être aussi, et du coup, on comprend où sont nos richesses, hein, qui sont à l'intérieur de nous. Voilà. Et que, finalement, tout ça, tous ces apprentissages, même si c'est compliqué parfois, c'est plutôt une bénédiction vers quoi? Vers le changement, la transformation, la croissance, la beauté intérieure. Donc on déploie ses ailes et on s'envole vers où? Vers soi déjà, vers de nouveaux cieux et vers de nouveaux projets. C'est génial ça, bravo. Moi je suis contente. Alors inévitablement, hein, pour ceux qui regarderont, qui me diront ouais mais pas moi, je comprends pas, il n'est pas là, etc. Continuez à faire le travail. Si on vous montre la vidéo, c'est pas pour vous mettre le focus sur ce que vous n'avez pas, mais c'est pour vous mettre le focus sur les possibles. Si vous lâchez prise et que vous vous recentrez vers votre enfant intérieur, vers vous là, d'accord? Ça c'est vraiment beaucoup pour les féminines qui me regardent et qui ont eu des résurgences là, de blessures un peu compliquées avec cette pleine lune et tout ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant, d'accord? Donc n'oubliez pas que la clé c'est l'amour de soi, hein, pour sortir des limites, des croyances limitantes, de le reste, hein, et votre mental vous limite, hein, parce que vous pouvez tout faire. Suivez, continuez à suivre le chemin en confiance, continuez de croire au pouvoir et de ne pas vouloir toujours voir ou avoir toutes les réponses pour croire. Et on vous dit que la récolte n'est pas loin, l'amour est à votre porte.
Je pense que d'ici peu, je ferai une spéciale féminine pour les blessures, etc. Pour essayer de vous donner peut-être des outils et des soins, etc. C'est l'heure peut-être aussi en fin d'année des bilans énergétiques que j'ai pas encore mis en ligne. J'ai réservé des créneaux déjà à ceux qui m'ont demandé et je vous promets que vous allez pouvoir le réserver en ligne là d'ici 2-3 jours. Le bilan énergétique, c'est quoi? C'est en fait, je vous fais le point à partir d'une photo de blessures, des blessures, de là où vous en êtes, peut-être de certaines douleurs, etc. Et après, à la suite de ça, une fois que ce bilan complet est effectué, alors soit on complète par un coaching médiumnique pour aller chercher dans le karma, etc. Mais ce bilan, il permet aussi, on peut le faire 1, 2, 3 fois par an, peu importe, hein, en fonction, et d'avoir une séance de magnétisme attenant. Hein, voilà, donc ça peut être intéressant. Alors je vous le dis, je suppose que si je vous le dis, c'est parce que vous en avez pour certains besoin. Et du coup, peut-être que je vais resserrer les taux sur, voilà, aller chercher un petit peu dans votre partie sombre, les ténèbres, pour vous apporter un petit peu de pureté et de lumière, pour que vous puissiez avoir quelques outils pour peut-être mieux traverser et marcher sur ce chemin. Hein. Je le fais déjà pour ceux et celles qui effectivement font des coachings médiumniques avec moi, hein, c'est un peu tout ça, on va chercher dans le karma, les blessures, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais bon, peut-être que pour les collectifs, même s'il faut toujours faire attention, hein, prendre que ce qui résonne et pas forcer la donne en disant, voyons ce que je ressens, mais non, ça pourrait peut-être ressembler à, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, je me dis que après les pleines lunes, là, avant d'entamer... on a déjà entamé, d'ailleurs on est le 1er décembre, la route vers le Père Noël, peut-être que ça pourrait en aider certains. Donc bon, j'ai quelques jours un peu bousculés là, mais je vais m'y employer. Ouais, de la ténacité. Ah ouais. On parle encore de récolte là, c'est bien. Hein. Gratitude, attention. La gratitude, mais pas que envers l'univers, gratitude envers vous-même, l'amour de soi, d'en être là où vous en êtes. Hein. C'est très important, félicitez-vous de vos réalisations, de votre ténacité, de tout ça. Hein. Pourquoi j'ai l'avidité? Ouais, parce que j'ai certaines féminines, là notamment, qui sont avides de solutions, de pourquoi, de comment, de machin, de toujours rajouter plus, des soins, des trucs et machin. Essayez de vous recentrer et d'alléger un petit peu. Parce que déjà, mélanger les énergies à faire trop de reiki, trop de guidance, trop de trucs, trop de machin, déjà les énergies se mélangent, vous savez plus qui est qui, on vous raconte n'importe quoi, vous savez plus, voilà, parce que vos énergies sont brouillons, donc du coup, la personne qui se connecte à vos énergies, normalement, quand on vous fait une guidance, c'est ça, on se connecte à vous. Et si vous êtes trop brouillon, machin, mais peut-être qu'elle peut avoir tendance à vous dire n'importe quoi, non pas parce qu'elle ne sait pas faire son boulot, mais parce que vos énergies sont trop brouillons et renvoient des choses. L'univers aussi, parfois, est un peu taquin, hein, il vous renvoie des choses pour que vous puissiez travailler. Donc, on vous dit d'alléger un peu, là, vous avez la main un peu lourde, hein, voilà. C'est comme quand on met trop de piment dans un plat ou qu'on mélange trop d'ingrédients, à un moment donné, à trop mélanger, c'est dégueulasse, c'est un peu ça. Oh putain, pardon, ah oui, j'ai où est la cage aux oiseaux. Voilà. Je pense que c'est un petit rappel pour la guidance d'avant, ou qui avait écrit quoi. Alors, la cage aux oiseaux, c'est Pierre Perret. L'amour en héritage, c'est pas Nana Mouskouri, c'est... Je ne sais plus. Bon. Mais je pense que quelqu'un me le rappellera dans les commentaires. Et Nana Mouskouri, c'est Nana Mouskouri. Démerde-toi avec ça. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est ça. Introspection, acceptation, ouais, accepter que les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, mes poulets et mes poulettes, d'accord? Recentrez vos énergies, vous en avez besoin, vous êtes au bord de l'épuisement, je le vois, c'est pour ça que je pense que je vais mettre un peu l'accent là sur ces bilans énergétiques, n'hésitez pas à les prendre, etc. Parce que vous n'avez rien à faire, c'est moi qui me connecte à vous, je fais ma petite sauce, mon bilan, mon truc, mon machin, etc. Je vous envoie tout, on discute un peu et après je fais la séance de magnétisme, donc ça ne peut que vous rebooster. C'est pas si mal en fait.
c'est pas si mal parce que je vous sens épuisé là. Je suis au bout de ma vie avec mes cartes en fait. Je pense que le message il était là ce soir, pas tellement sur le couple sacré. Alors je sais que certains attendent les triangulaires. Je vous promets de vous en faire une, comme ça on va peut-être un petit peu plus rigoler. Qu'est-ce que je prends comme... Ah, je vais chercher alors. Vous me laissez 2 secondes. Je vais vous lire 2-3 trucs. Peut-être pour vous donner, vous guider un peu là-dessus. Des cartes de l'énergie de guérison et des messages d'éveil. Je pense qu'à la suite de ça, on en est là. Donc, si vous ressentez, vous sentez raplapla, etc., c'est normal. On y est tous, de temps en temps. On a tous bien chargé. Prenez bien soin de vous, c'est ce que l'on vous dit. Les choses arrivent, d'accord? Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à la source. Ainsi, je suis fort ou forte spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Quelle autre carte? À l'écoute de la vie, je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Je pense que je vais vous mettre un petit peu de cochis. Actif. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à la source, à l'univers, à Dieu, les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis la lumière et je reste lumière. J'ai confiance en la source et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise à chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort, plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. J'apprends à m'aimer. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités.
Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie. Et je crois en la bonté de la source. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine. Et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Ok. J'ai une dernière carte à vous lire. Retrouver sa lumière, je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. J'espère que ces petites énergies du jour, petites guidances particulières vous auront aidé. En tout cas, j'en ferai d'autres, bien sûr, sur votre autre et plus précisément masculin et féminin, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Finalement, c'était un petit soin collectif au travers de tout ça. J'ai les mains qui chauffent, donc je pense que ça transmet, ça transmet. Et puis, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour, pardon. Et je vous dis à bientôt. Bisous.